Ah, je me fais déjà mal. Ah ouais, mais déjà, je pense que je vais partir vraiment ou bien tu pars dans 6e jour, 6e défi, 6e sport. Aujourd'hui un petit peu différent des autres jours, on va faire de l'escalade. Donc bon, je kiffe ça, j'en ai déjà fait plusieurs fois, donc c'était clairement une excuse pour en refaire. C'est bien aussi, ça sera bien différent de ce qu'on a pu voir depuis le début, donc on élargit un petit peu ce panel de sport qu'on va pouvoir justement pratiquer tous ensemble. Donc là aujourd'hui nous sommes à Blackout Bordeaux, donc je vous recommande cette salle, je suis déjà venu plusieurs fois, c'est vraiment cool, c'est bon enfant, en plus vous pouvez même manger, boire des coups ici, donc c'est une bonne occasion de passer une bonne soirée entre amis. Donc aujourd'hui on sera en compagnie de Paul que vous avez déjà vu au futsal, également de Mathis, donc qui lui fait de l'escalade depuis un petit moment, on va les rencontrer juste après. Déjà on va un peu parcourir tout ça, apprendre un peu les bases, voir justement les bases de l'escalade, et puis on en profitera aussi pour voir avec Mathis un petit peu tout ce qu'on ne connaît pas sur l'escalade, toujours un petit peu la même chose, voir ce qui est proposé de manière un petit peu plus profonde, côté professionnel, côté compétition, même côté technique, des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, on apprend un petit peu plus sur l'escalade de manière générale. Donc c'est parti, et puis j'espère que vous allez kiffer, ça va changer un petit peu d'habitude, donc on va voir ce qu'on va proposer. On se dit à tout de suite. À Blackout, on a un système de cotation qui est nouveau entre guillemets. Donc on va voir les plus faciles, ce sera les B1 jusqu'à peu près B4, B5, et les plus compliqués ce sera les B13, B14. Donc moi personnellement le mieux que j'ai fait c'est B12. Pour des amateurs, ça dépend de la condition physique et du confort sur le mur entre guillemets, mais je pense que quelqu'un qui est à l'aise avec son poids du corps entre guillemets et sa masse, qui sait à peu près comment il bouge et arrive à se tenir à deux bras, je pense que B6, B7 c'est atteignable assez facilement quoi. Et après c'est en s'entraînant quoi que les progrès viennent vite en fonction de la personne. Personnellement, plus je viens souvent, mieux je m'en sors. Quand je fais des pauses, ça devient compliqué quoi. C'est très facile de perdre le niveau, mais en soi c'est facile de le gagner aussi. Là si tu veux chauffer, fais le coup. Sans poser le pied. J'ai rien fait, je transpire déjà. C'est là le start. Non, c'est les deux mains. Là ouais. Non, c'est surtout traîner. C'est pas que avec la... Ah ouais, je vais quand même... Non mais c'est ça, c'est tout dans le centre de gravité là. Si t'as le cul trop bas, tu vas partir vers le bas. Si tu montes les hanches... Faut que tu au-dessus du mur en fait. C'est ça, ouais. Tu te colles au mur. Quitte à ce que les prises soient éloignées, à être accroupi comme ça, tu vois, mais... ouais, vraiment collé au mur. Ton centre de gravité il est là, si tu peux coller tes hanches au maximum. C'est pas si haut. Voilà. Ensuite tu remontes le pied. Là tu ramènes ton cul dans la main. Et là tu vois. Et là, tu colles au mur. Normalement tu peux pas poser sur le rouge. J'ai touché le rouge. Ah si, le mur, si, t'as le droit. Ouais, pas ton pied. Là, gagne point. Là, on voit, là, Ce serait de ce côté après. on va faire une autre. Bah alors essaie, à la limite, peut-être essayer d'aller dire. Ah ouais, non, ça va être pire. Non mais je vais essayer à chaque fois et quand je vois que je vais au maximum, j'arrête. Ouais, ça sert à rien de se buter sur une seule, après on pourra rien faire. Allez, si t'es obligé. Là, et toujours essayer de faire comme ça. Voilà, reste comme ça. Et là, va choper la prise du main en haut. Passe ton pied à gauche, Un pied sur la prise et voilà. Voilà, parfait. Le pied dans l'axe, faut que tu chopes une main et que tu pointes ton talon pour pas partir en arrière. Donc
tu chopes la main gauche, tu penses le talon derrière celle-là, et après tu viens marcher la main gauche. Ah oui, tout est en mode. Ok, ah oui. Après, tu peux essayer d'envoyer ton droit d'abord. On ne peut pas la faire celle-là, ça me tient trop là. On va la droite. Ça passe, ça passe. Dans les jambes et tu la cherches à gauche en gros. Nice, ça tient pour ça. Voilà, là tu peux reprendre ton souffle un peu. Ok. Et là faut que tu rechanges de côté. Faut que tu pivotes le poids du corps. Et là t'es à la fin. Allez, t'as Ok, nice. Nice, voilà, là t'es bon. Voilà. Ça passe. Quand tu viens, tu fais combien une séance? Ça dépend. En soi, pour me sentir bien avec moi-même, j'essaie de rester au moins 2 heures. Mais sinon, ouais, 1h30, 2 heures en moyenne. Après, quand je reste 2 heures, je suis content. Mais idéalement, si je pouvais faire des séances de 3 heures, c'est l'objectif, quoi. Il y en a qui font plus, pas beaucoup qui font moins, à mon avis. Mais il y en a, ils tapent des après-mentières dans la salle. Moi, j'y arrive pas trop encore Enfin, j'arrive pas à m'organiser pour, en tout cas. Mais en soi, tu peux rester autant de temps que tu veux, tant que tu arrives à bien te reposer et à pas te mettre trop cher. Donc, il faut juste avoir conscience de l'état de ton corps. C'est cool les. Ah ouais, ok. Et là, Non, c'est pas ça. allez, il faut pas changer. Tu vas à droite. Le but c'est de matcher les deux. Et idéalement, il faut redescendre. Si tu glisses, c'est normal. J'arrive pas à- Mettez un peu. Non, mais c'est surtout que j'arrive pas à garder mon corps au bord de la paroi pour pas partir. Tu sais, je sens qu'à une main, j'arrive pas. Ouais, tous les blocs comme ça, tu peux comme ça. Non mais non. Là, regarde. Ça veut dire que tes deux mains elles sont là. Ça veut dire que le blanc, ça veut dire que t'as un pied là. Donc t'as un pied que tu mets où tu veux. Mais sinon tu fais les marqueurs. Tu montes le pied droit. Voilà. Et là tu montes le pied gauche. Tu peux le mettre au spawn si tu veux, c'est assez lent. C'est plus simple. Ah ouais. C'est impossible d'attraper ça, c'est tout petit. Comment t'as fait? Avec des doigts. Ouais, non, mais il n'y a pas d'encoche. Ah là, ok. Non, mais ouais, t'as plus trop obligé de mettre ça, t'as pas. Moi, je l'ai pas mis là, mais. C'est comme tu te la sens. Donc là, on a la preuve que les muscles, ça sert à rien. C'est vraiment. C'est une technique. Ah ouais, c'est vraiment la technique à fond. T'insinues qu'il a pas de muscle? J'ai pas dit ça. Voilà. Du gainage, je te dirais. Non mais celle-là c'est en douceur quoi. C'est de la subtilité ça. Là je l'ai bien humecté là. T'arrives pas à rester sur la prise là à gauche? C'est pas une poignée de porte hein. Ok, je comprends. Mais la magnésie.
Mais on est bon là. Oh. Ouh. Balance trop. Ça va aller. Une fois que t'es là, c'est bon. Ah ouais, il est vraiment chaud. Ouais, mais sans les jambes, quoi. C'est ça que je te dis. Sans les jambes. C'est vachement frustrant parce que j'ai trop mal. Du coup j'y vais tranquille, bon, suffisamment pour m'amuser, mais il y a certaines choses que je peux pas faire, certains parcours que je peux pas prendre. Même je voulais faire un petit défi contre Paul, histoire qu'on se teste sur certains parcours, ce genre de choses, mais étant donné que je peux pas faire plein de mouvements, j'ai même pas envie de faire le challenge, sinon je sais que je vais perdre, et j'aime pas perdre, donc pas de challenge. Donc c'est un peu chiant. Parce que j'aimerais bien pouvoir me donner à fond, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, je sais pas, un préjugé que les gens pourraient se dire sur l'escalade au premier abord, un truc comme ça? Y a beaucoup de gens qui doivent se dire je suis trop petit ou je n'ai pas le physique pour en faire, je pense. Que ce soit au niveau poids ou au niveau taille, il y a de l'entraînement derrière, mais c'est abordable à tous les niveaux et à tous les physiques. Il y a beaucoup de contrôle de ta masse, de ton poids et d'équilibre qui t'aide à moins consommer d'énergie et à moins avoir besoin de force, quoi. Il faut optimiser ton énergie au max, et si tu vas en full force, même si tu soulèves 150 au développé couché, tu pourras pas aller au maximum de ton potentiel, quoi. Il y a une partie lecture de la voix où il faudra étudier ton start, tes moves, et à partir de tes moves, etc., du début à la fin. Et à partir d'un certain moment, il y a même une partie visualisation qui s'ajoute, dans le sens où tu seras par terre en train de regarder ta voix. Et tu sais déjà quel bras tu vas envoyer où, comment tu seras placé. C'est important, tu verras en compète justement. En compète, ils ont vraiment une partie où avant de commencer à grimper, ils grimpent chacun leur tour. Personne voit un concurrent grimper. Ils sont tous dans une salle fermée et chacun son tour. Pour que personne puisse recopier. C'est ça. Ouais. Et en gros, avant d'entrer dans la salle fermée, ils vont avoir 2 à 5 minutes, ça dépend des compètes, où ils vont regarder les voix, les lire et faire leur route dans leur tête, ce que eux ils préfèrent en fonction de leurs compétences, de leurs habitudes, de leur aisance, parce que chaque grimpeur bouge différemment aussi, tu vois. Et après ce temps-là, il faut pulser, quoi, tu vois. Quand tu les vois qui galèrent à passer un truc parce qu'ils croyaient que ou quoi, ils vont reprendre leur temps parce qu'ils ont un chrono, tu vois. Alors justement, tant qu'on en parle, au niveau compète, qu'est-ce qui existe en escalade? Moi j'y connais absolument rien. Je crois pas que je les connais toutes, je t'avoue. Mais de manière générale, ça va être vraiment des compétitions privées, il va y avoir des compétitions publiques. Déjà, c'est une discipline qui est pas au JO aussi. Si. Justement ce que j'allais dire. Si. Ça se démocratise. T'as l'escalade de vitesse. Ouais, en mode, t'as les mecs, ils ont un parcours, c'est le premier arrivé en haut, et généralement c'est des trucs un peu moins compliqués en parcours. C'est 15. T'as ceux qui grimpent sans prise dans la nature, et t'as des compètes qui sont comme ça. T'as la compète classique, mur d'escalade, et là je pense que c'est plus technique, mais la vitesse joue aussi, mais c'est pas vraiment rapidité, quoi. C'est comme si t'avais en athlétisme les mecs qui font le 4x100 mètres et ceux qui font le sprint. Ouais, t'as 3 disciplines en compète en fait. Bon, déjà il y a plein de compètes différentes. Depuis les JO de Tokyo, l'escalade c'est au JO. Donc depuis les derniers JO, donc on les aura à Paris l'an prochain. Et au JO, t'as la vitesse, donc c'est 15 mètres sur un mur plat avec des grosses prises. Et je crois que les records du monde ils tournent autour de 6 secondes pour les mecs, 7 secondes pour les femmes. T'as le bloc où t'as 4-5 blocs et c'est des voies. Bon, après c'est de la compète au JO ou au championnat du monde, c'est les blocs les plus hardcore qu'on peut trouver, mais c'est particulier vu que c'est des blocs de compète, c'est des trucs qui sont faits pour être spectaculaires, donc c'est pas des trucs que tu pourras trouver ou que tu pourras même passer en salle. Ouais, c'est vraiment fait pour la compète. C'est fait pour les monstres qui sont au JO, quoi, tu vois. Et au JO, t'as la difficulté aussi, où je sais pas combien t'as de chrono, je crois que t'as une demi-heure. En fait, t'as un parcours et c'est celui qui arrive le plus loin qui fait le plus de points.
genre le parcours il est de plus en plus compliqué, les 10 derniers mètres c'est hardcore et tout en compète haut niveau comme ça en général quand il y a pas trop d'écart de niveau, ils tombent en général tous dans les derniers mètres et ça se joue à des centimètres des fois quoi. Ah ouais. Parce que Non, puis même c'est bon, je trouve que tu trouves pas que dans la salle, l'esprit qu'il y a, il est hyper bon, c'est hyper délire. bon mood. Ouais, je veux dire, c'est à la un limite, peu entraide, les gens ils ont envie de te donner des le mec, conseils. si t'es en train de monter, le gars qui est à côté qui vient de louper sa truc, il va regarder, il va te C'est regarder. ça, c'est genre, ça. à la limite, il va te dire ouais, mais tu vois, j'aurais fait ça. Non, c'est vrai. un bon délire. Exactement. C'est un sport individuel, mais qui est au final qui est collectif. Ah bah tu progresses beaucoup en parlant avec les autres aussi, il y a des fois tu vas bloquer pendant une demi-heure sur un truc et au final il y a un mec qui va arriver, il fait ouais en fait faut faire ce move là comme ça et ça va te Ouais, c'est là où on débloquer. voit que la technique est vraiment importante. C'est ça. Il y a de la technique, il y a du physique à avoir parce que ça reste un sport, je veux dire si tu veux performer, Ouais, franchement, faut te oui, donner c'est les pas- moyens. Après ça reste un truc où il y a de tous les niveaux, je veux dire c'est de l'escalade. Pour tous les gens qui, je sais laisse-moi pas, tranquille. hésitent à essayer l'escalade, pour tout préjugé qu'on a pu citer tout à l'heure, manque de force, mauvaise morphologie, trop petit, enfin je sais pas, il y a plein de raisons qui peuvent justement démotiver de moins essayer, hein, je parle pas de se lancer. Est-ce que tu aurais quelque chose, parce que bon toi tu es quand même plutôt passionné par ça depuis plusieurs années, est-ce que tu aurais, je sais pas, un message, un conseil à transmettre à tous ces gens pour les motiver, on va dire, à s'essayer au moins à l'escalade? Ce que je conseille pour quelqu'un qui vraiment a envie de commencer mais sait pas, c'est de pas tenter juste une séance ou deux et se dire ah j'y arrive pas ou je vais galérer à progresser, je sais pas quoi. Parce que c'est vraiment le truc où, enfin je suppose que c'est comme ça avec beaucoup de sports aussi, mais c'est vraiment un sport où plus tu viens, plus tu apprends des choses, plus tu prends de niveau. Et c'est une régularité, je veux dire ton corps il s'y habitue aussi. Que ce soit les doigts ou même l'équilibre, les placements, c'est quelque chose qui vient avec le temps, ouais. instinctif avec le temps, tu vois. Moi ce que je conseillerais c'est de venir sur une période où vous avez du temps bien sûr, de venir peut-être 2 ou 3 fois dans un mois, voir si ça vous plaît, si vous vous sentez mieux à chaque séance. Vous verrez de toute façon le progrès très vite parce que c'est plus tu pars bas, plus tu montes vite en niveau, je veux dire. Et puis même ton corps, tu te sens mieux avec, t'apprends mieux à le maîtriser, à savoir comment ça se passe, tu vois, c'est de la physique avant tout. Faut pas te comparer aux autres. C'est un vrai sport, c'est pas une activité, C'est ça. le loisir. Enfin, tu peux le faire en loisir, tu peux faire ce que tu veux, mais si vraiment T'es là pour performer. tu veux performer, tu veux progresser, faut que ce soit quelque chose que tu fasses régulièrement. Mais moi, tu vois, je suis à un stade où faut que je me muscle, faut que je prenne du physique pour pouvoir passer au niveau le level supérieur. supérieur. Ouais. C'est ça, c'est la technique ça va, mais c'est vraiment au niveau du physique où là faut que je taffe et il faut que je mange mieux, il faut que je vienne plus souvent. Ouais, c'est un sport vraiment, j'allais dire, complet, genre. C'est ça, parce que physiquement, à partir d'un certain niveau, tu pourras pas juste venir faire des voies d'escalade. Faudra que tu viennes, que tu te renforces physiquement, que tu fasses des tractions, des abdos, du gainage, tout ce que tu veux pour renforcer tout le reste. Et c'est un truc à pousser chez toi aussi quand tu arrives à ça à un Ouais, certain c'est un niveau. vrai sport, quoi. C'est vraiment de tous les Genre, côtés. si tu veux progresser, tu peux aller très loin, quoi. Mais autant c'est un truc que tu peux faire en loisir, venir une fois par semaine, que ce soit avec tes gosses ou avec tes parents. C'est un sport assez ouvert, ouais, c'est cool. Convivial, moi je trouve. T'as un côté loisir, un côté compète, un côté progression, un côté. La salle elle est ouverte à tout le monde, donc c'est homogène. Autant des fois t'as des mecs d'équipe pro, t'as un mec qui fait de la compète qui vient s'entraîner des fois. Je veux dire t'as les gens normaux autour, t'as personne qui chie sur personne. Ouais, c'est pas ça le qui est centre de formation d'escalade. C'est ça, autant si toi t'arrives, t'as peur de te dire je suis pas très fort, je vais pas pouvoir aller vite ou je vais pas pouvoir aller loin. Tu rentres dans la salle, tu te rends compte que t'es pas le seul. Autant il y a des gens qui sont monstrueux, qui se soulèvent à un doigt avec 50 kilos accrochés aux hanches. Autant il y a des gens normaux. Mais merci beaucoup pour ces petits mots. Je pense que c'était plutôt complet et puis ça permet justement à tout le monde de se projeter un petit peu, mieux comprendre. Donc merci beaucoup pour ces petites informations. Pas de soucis. Brosse-y mon cousin. Brosse. Oh mon con.
La seule jambe, je pense. Ouais, c'est tout. Merci mes fans. Bon, bah écoutez la team, c'était sympa l'escalade. À la fin, ça allait mieux en plus, donc j'ai pu relativement faire ce que je voulais, donc je suis quand même plutôt content. Comme vous l'avez vu, c'était plus fort que moi. En partant, j'ai vu la muscu, ça m'avait trop manqué là, parce que ça fait déjà une semaine que je suis pas allé à la salle, donc mon corps commence à être un peu triste. Ouais, non, c'était trop bien. Conclusion sur l'escalade, bon, je le savais déjà, mais c'est un sport vraiment complet. Au niveau musculaire, ça fait travailler beaucoup les triceps, je trouve. Les doigts, n'en parlons pas. Je sais pas si on le voit, mais mes mains, elles sont complètement éclatées. Il y a vraiment énormément de force qui est mise dans les mains et dans les doigts, donc c'est vraiment important. Donc ouais, je dirais les doigts, les triceps, les jambes également sur certaines prises. Donc ouais, non, ça fait travailler quand même pas mal tout le corps. Et puis c'est vraiment un sport qui n'est pas que musculaire, je trouve que c'est vraiment important, déjà on l'a dit, de faire travailler la tête, mais également on va jouer beaucoup avec l'équilibre, l'attraction terrestre, non c'est vraiment très complet, donc c'est pour ça que c'est vraiment un sport intéressant. Puis en plus on a pu le voir, Mathis nous a expliqué qu'il y a plein de disciplines différentes dans l'escalade, donc franchement il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Encore une fois un peu déçu d'avoir eu mal au début, ça m'a un peu bloqué, mais sur la fin je me suis bien rattrapé. Demain, on se retrouve pour un sport encore en commun, donc ça sera un peu plus stylé, un peu différent en plus, vous avez pu le voir, hein, on alterne pas mal, il y a des fois des choses qui se passent dans un cadre privé, des choses qui se passent dans un cadre amical, des choses qui se passent dans un cadre on va dire plus sérieux. Demain on sera entre l'amical et entre le sérieux, je vous en dis pas plus, vous verrez plus en détail de toute façon. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de sport ou autre activité que vous voudriez que je propose, que ce soit pour le défi ou même pour plus tard, ça me servira toujours. En tout cas, moi je vous laisse parce que j'ai encore des poids à aller pousser. Je fais une petite séance pour, même en termes de renforcement musculaire, ça me fait du bien. J'y retourne. Je vous dis à demain pour la prochaine activité. Et puis encore une fois, merci à vous. Passez une bonne soirée.